48 nations, 104 matchs, 16 villes, 3 pays, 5 milliards de téléspectateurs. Le plus grand événement sportif jamais organisé dans l'histoire de l'humanité commence maintenant. Aujourd'hui, on va parler de l'événement qui va captiver la planète entière cet été, la Coupe du Monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et crois-moi, ce n'est pas juste du football, il y a plus que ça. D'abord, un peu de contexte, les États-Unis ont déjà accueilli la Coupe du Monde en 1994. Et à l'époque, tout le monde disait que les Américains ne comprenaient rien au football. Résultat, cette Coupe du Monde de 1994 a battu tous les records de fréquentation. Alors, c'est encore aujourd'hui la plus regardée en stade de l'histoire. Et cette fois-ci, l'Amérique ne fait pas les choses à moitié. Ce sera la première Coupe du Monde co-organisée par 3 pays. La première à 48 équipes au lieu de 32, la première avec 104 matchs au lieu de 64. On entre dans une nouvelle ère du football mondial. Et c'est l'Amérique qui ouvre à la porte. Le format est là, accrochez-vous. 48 équipes, 12 groupes de 4. Chaque équipe joue 3 matchs de poule. Les 2 premières de chaque groupe passent, plus les 8 meilleurs troisièmes. Ça fait 32 équipes en phase à l'élimination directe. Autrement dit, même si tu finis 3e de ton groupe, tu as encore une chance. Le rêve ne s'arrête pas au premier tour. Le tournoi dure 39 jours, du 11 juin au 19 juillet 2026. Et pour la première fois de l'histoire, les finalistes joueront 8 matchs au lieu de 7 pour arriver en finale. C'est un marathon. Les équipes les plus complètes, les plus profondes, les plus endurantes vont dominer. Et ce n'est plus une question de talent, c'est une question de collectif. Et petite information en plus, le match d'ouverture se jouera à Mexico, au stade Azteca. Mexique contre Afrique du Sud, le 11 juin. Ce stade devient le premier de l'histoire à accueillir le match d'ouverture de 3 Coupes du Monde, 1970, 1986 et maintenant 2026. Le stade Azteca, c'est la cathédrale du football. Les stades. Et là, tu vas comprendre pourquoi l'Amérique est le seul pays au monde qui peut organiser un événement de cette taille sans construire un seul stade, parce qu'ils les ont déjà. La finale se jouera au MetLife Stadium à East Rutherford, New Jersey, juste en face de Manhattan. 82 500 places. Le stade accueille aussi le premier spectacle de mi-temps de l'histoire de la Coupe du Monde. Comme le Super Bowl, Madonna, Shakira et BTS sur scène. L'Amérique transforme une finale de football en événement planétaire. Les demi-finales au AT&T Stadium de Dallas, la plus grande capacité du tournoi, et au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, l'un des stades les plus futuristes de la planète avec son toit rétractable et son écran à 360 degrés. Et les matchs des États-Unis. L'équipe américaine de Mauricio Pochettino jouera ses matchs de poule au SoFi Stadium de Los Angeles et au Lumen Field de Seattle. Le SoFi Stadium est 5 milliards de dollars de construction, ouvert en 2020. Bijou technologique avec un toit translucide et un écran vidéo de 6500 mètres carrés. Tu ne regardes pas un match, tu vis une expérience. Au total, 11 villes américaines, 3 villes mexicaines, 2 villes canadiennes, de Boston à Los Angeles, de Guadalajara, Toronto, un continent entier qui vibre. Et celui-ci, il est pour mes frères et sœurs d'Afrique. Pour la première fois de l'histoire, 10 équipes africaines participent à la Coupe du Monde. 10, jamais vu. Et parmi elles, les équipes francophones qui vont représenter. Le Maroc, demi-finaliste en 2022 au Qatar, la première équipe africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde, le Sénégal de Sadio Mané, l'Algérie, la Tunisie, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo qui a décroché sa qualification au dernier moment, au tir, au but, contre les Amériques. Le Cap-Vert fait des débuts historiques. L'Égypte revient, le Ghana, l'Afrique du Sud. L'Afrique n'est plus une salle de participation. L'Afrique vient pour gagner après le Maroc en 2022. Le message est clair. Le continent monte et avec 10 équipes, il y a de la place pour un miracle. Et toi qui regardes depuis la France ou le Québec ou l'Afrique francophone, voici ce qui t'intéresse. La France est dans le groupe 1 avec le Sénégal, l'Irak et la Norvège. Premier match, la France contre le Sénégal le 16 juin au MetLife Stadium de New Jersey. Le même stade que la finale. Et ce n'est pas un match anodin. En 2002, le Sénégal a battu la France champion du monde au titre en match d'ouverture. 1-0. L'un des plus gros chocs de l'histoire de la Coupe du Monde. 24 heures plus tard, les deux équipes se retrouvent. La revanche. Deuxième match, la France contre l'Irak le 22 juin, Philadelphie. Une première entre les deux nations. Et troisième match, la Norvège contre la France, le 26 juin à Boston. Et qui dit Norvège, dit Erling Haaland, le buteur le plus redouté de la planète face à la défense française. Ce groupe est passionnant. Mbappé, Sadio Mané, Haaland, 3 des plus grands joueurs du monde dans le man-walk. L'argent, parce que derrière le spectacle, il y a un impact économique colossal. Selon une étude conjointe de la FIFA et de l'Organisation mondiale du commerce, la Coupe du Monde va générer 80 milliards de dollars de production économique mondiale, dont 30,5 milliards pour les États-Unis seuls, et 17 milliards de dollars de contribution directe au PIB américain. 6,5 millions de spectateurs attendus dans les stades, 824 000 emplois créés dans le monde, 185 000 rien qu'aux États-Unis, des hôtels complets, des restaurants bondés, des compagnies aériennes au maximum. Et ce qui rend cette Coupe du Monde unique, c'est que les États-Unis n'ont pas eu besoin de construire des stades. Tout existe déjà. Ils sont utilisés par la NFL, par le football américain. L'Amérique n'a fait que les adapter.
Pas de stade fantôme, pas de gaspillage, c'est de l'efficacité pure. Et là, on prend du recul, parce que cette Coupe du Monde, c'est bien plus que du sport. Elle coïncide avec le 250e anniversaire des États-Unis, le 4 juillet 2026. En plein milieu du tournoi, l'Amérique célèbre à ses 250 ans d'indépendance. Le football est la fête nationale. Le monde est l'Amérique. La planète entière est réunie sur le sol américain pour célébrer le sport le plus universel au monde. Et c'est aussi la première Coupe du Monde avec un spectacle de mi-temps en finale, comme le Super Bowl. L'Amérique exporte sa culture du divertissement dans le football. Et que tu aimes ça ou pas, le résultat sera spectaculaire. L'Amérique sait faire des shows. Et cette Coupe du Monde sera le plus grand show de l'histoire du sport. Voilà, tu sais maintenant tout ce qu'il faut savoir sur la Coupe du Monde 2026. 48 équipes sur 4 matchs, 16 villes, 3 pays, 10 équipes africaines. La France face au Sénégal et à Londres. 80 milliards de dollars d'impact économique. Et l'anniversaire de 250 ans. C'est plus qu'un tournoi. C'est un moment d'histoire. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi. Et moi, je te dis à la prochaine. Merci. Au revoir.